Chers compatriotes de la République de Maurice et la diaspora mauricienne, bonsoir. Comme le veut la tradition, en tant que président de la République, je peux adresser mon message de Noël et de fin d'année. Un an peut terminer et nous commençons une nouvelle année dans quelques jours. Ou pour rappel, que dans mon message en 2024, je fais mention d'un grand changement qui nous pays connaît en novembre l'année dernière. Je aussi mentionne le contexte international difficile, avec des tensions, conflits et la guerre dans plusieurs parties du monde. Malheureusement, cette situation-là peut persister et beaucoup de pays, en particulier des petits pays comme Maurice, peuvent payer les conséquences. Sur le plan économique, et où trouve-t-il dans les nouvelles, à la télévision, le social media, et dans ce qui nous appelle les trade wars, la guerre commerciale, la guerre économique. Nos pays dépendent beaucoup le commerce international et la coopération bilatérale et multilatérale. Quand il y a un ralentissement économique sur le plan international et quand les prix montent, nous subissons ces conséquences. Sur le plan social, des problèmes comme le fléau de la drogue, la violence sous toutes ses formes, surtout des violences liées à des réseaux sociaux, la cybercriminalité, l'érosion de bonnes valeurs, pas épargne aucun pays. Lié à tout cela, nous avons la crise climatique, énergétique, alimentaire, la crise démographique et le vieillissement de nos populations. Autant de défis qui nous font bien faire face ensemble dans la résilience et la solidarité. Mes chers compatriotes, nous commençons une nouvelle année dans quelques jours. Il y a l'occasion pour nous faire nos bilans tant sur le plan personnel, familial, aussi bien qu'au niveau de nos pays et prendre bonne résolution. En tant que chef d'État, mon responsabilité principale reste le bien-être de tous nos compatriotes. C'est pourquoi je finis toujours dire je suis un président du peuple, un président de proximité. Dans cette optique-là, nous finissons accueillir plus que 10 000 visiteurs de tout âge, enfants, élèves, adultes, senior citizens, ONG, personnes en situation de handicap cette année-là. Et je finis faire un devoir pour joindre tout le monde qui fait une visite château de réduit. Je finis visite plusieurs écoles et bonnes institutions, surtout bonnes institutions pour les enfants à besoins spéciaux. Je finis constater non seulement bonnes difficultés, mais aussi un immense courage et résilience qui bonnes parents, enseignants et bonnes enfants aidants. Je salue votre courage exemplaire. L'équité et l'inclusion rester toujours une priorité pour moi. Je organise récemment une table ronde à la State House avec les représentants des Nations Unies à Maurice, Human Rights Commission et une trentaine ONG. Ensemble, nous finissons faire bonnes recommandations. Ça finit aide pour la mise en place d'un comité interministériel sous ministère de l'intégration sociale, sécurité sociale et solidarité nationale pour améliorer la situation de bonnes personnes en situation de handicap. Chers compatriotes, parmi les défis sociaux, la drogue reste un fléau qui touche profondément nos bonnes familles et nos jeunesses. Moi, j'ai une pensée spéciale et sincère pour les jeunes et les familles qui sont affectées par ce problème-là. Le combat contre la drogue reste une priorité pour moi et pour le vice-président Robert Anglais. Dans un centre de réhabilitation qui m'a fait visiter, m'a fait constater que guérison et réinsertion est possible. D'ailleurs, m'a fait visite le centre d'accueil de Terre-Rouge et m'a fait trouver et constater que les jeunes qui sont dans la drogue sont capables de sortir dans cette situation-là et aujourd'hui, eux-mêmes, peuvent aider les autres jeunes. Je salue le travail remarquable des ONG, institutions, chefs religieux, parents et familles qui sont engagés dans ce combat essentiel-là.
mais aussi conscient qu'il y a une érosion des bonnes valeurs dans nos sociétés. Violence et indiscipline restent une préoccupation nationale, avec une nouvelle forme de violence qui nous peut trouver les réseaux sociaux. Sécurité digitale, sensibilisation et l'éducation restent un travail essentiel à faire. Nous, les jeunes, avons un potentiel extraordinaire, mais nous besoin de nous un bon encadrement académique, moral, social et spirituel. L'important qui nous assurer que nous, les jeunes de la République de Maurice, viennent des citoyens responsables et qui ont contribué dans le développement de nos pays. Nous lance certaines initiatives majeures cette l'année-là, comme la National Essay Competition, pour que les jeunes prennent conscience de l'histoire et le développement de nos républiques, et aussi développent la réflexion citoyenne et l'esprit critique. Moi, finalement, le plaisir remettre personnellement un prix à les élèves de Rodrigue pendant mon visite là-bas, dans le contexte célébration 23e anniversaire de l'autonomie. Le projet Learn AI School Innovation Challenge fin réunir 55 écoles et produire 69 projets innovants. Nous, les jeunes, fin démontrer comment l'intelligence artificielle capable d'utiliser d'une façon éthique et responsable et capable de contribuer au développement de nos pays. Ce projet-là forme partie de la stratégie gouvernementale pour la transformation digitale de nos républiques. Le 20 décembre, quelques jours de cela, nous lançons un projet innovateur, Paint the Seeds of Hope, pour encourager la créativité parmi nos enfants à travers la peinture. C'était une collaboration entre la State House et la société civile. Tout ce projet-là, qui m'a fait énumérer, montrait la force, la créativité, l'intelligence et le potentiel innovateur de nos jeunes. Nos relations bilatérales et multilatérales extrêmement importantes pour le progrès de nos pays dans un contexte difficile-là. J'ai eu l'occasion de recevoir des diplomates et m'ont constaté que Maurice continue à garder une bonne réputation sur le plan régional et international. Cette année-là fut marquée par 2 visites d'État. La visite du Premier ministre indien, Sri Narendra Modi, et la visite du président français Emmanuel Macron. Ça fait permettre nos pays une visibilité internationale et renforcer nos partenariats stratégiques dans un secteur clé pour nos républiques. Mes chers compatriotes, cette année-là permettre-moi d'apprendre et prendre conscience du vrai potentiel de nos républiques face à un défi qui nous peut confronter. Nous sommes optimistes pour nous l'avenir, une latitude pessimiste pour fatale pour nos républiques. La résilience et le courage forment partie de nos ADN. En tant que président, je peux continuer le travail pour nos bien-être national. La bonne santé physique, mentale et émotionnelle de nos populations, c'est nos plus grandes richesses et les pour nos priorités. Nous, l'objectif, bizarre, est Healthy Mauritius, une république en bonne santé. Pour commencer, nous pouvons réouvrir parcours de santé à State House. Nous pouvons aussi prendre une initiative pour que le civisme, la courtoisie et la politesse, une petite chose, comme bonjour, bonsoir, merci, au revoir, toujours avec un sourire, viennent nos fierté et identité nationale. L'interculturalité, c'est-à-dire partage nos cultures avec les autres pour une autre priorité pour nous capables de vivre dans parole de nos hymnes nationaux. As one people, as one nation. Mais pour continuer à encourager l'expression littéraire, artistique et préservation de nos patrimoines architectural, géologique et nos biodiversité. Chers compatriotes, capacité d'un pays pour surmonter un défi dépend beaucoup le leadership, exemplarité et sens de responsabilité à tout niveau. Depuis le sommet de l'État, commencé par le président lui-même, jusqu'à chaque citoyen,
nous tous bien incarnent une valeur qui nous prônait et agir avec éthique et intégrité. Comme président John Fitzgerald Kennedy dit, il y a un moment dans la vie de chaque citoyen que nous bien demander. Non pas qui nous pays capable de faire pour nous, mais qui nous capable de faire pour le pays. Dans le contexte de nos républiques, nous besoin continuer de demander qui gouvernement peut faire. Mais nous besoin aussi demander qui nous peut faire pour nos pays. À ce moment-là, les astères-là. Chers compatriotes, nous sommes toujours à l'écoute de bonnes aspirations, bonnes attentes et bonnes doléances de nos bonnes citoyens. Continuez à faire moi part de autres bonnes suggestions. De ce côté, le gouvernement peut continuer à faire ce travail pour satisfaire l'attente de la population. Et le gouvernement doit continuer à être à l'écoute de la population et faire encore plus d'efforts. Mais surtout, nous devons viser un résultat visible et tangible dans tout ce qui nous fait. En même temps, nous devons reconnaître un progrès dans nos sociétés. Il y a un consensus que la liberté et la démocratie sont bien vivants dans nos pays. Dans le secteur économique, comme le global business, le secteur financier et informatique, le secteur du tourisme aussi peut progresser. Nous devons continuer à faire des efforts dans le secteur industriel, agro-industrie, l'économie bleue et l'économie circulaire. Concernant le projet Vision 2050, nous saluons l'initiative du gouvernement pour élaborer un plan à moyen et long terme. Chers compatriotes, en cette période spéciale de Noël et le Nouvel An, Madame Brinda et moi, nous souhaitons tous un bon moment de paix, de réconfort, de sérénité avec nos bandes proches. Moi, j'ai une pensée spéciale pour une famille qui peut passer par une épreuve difficile, pour les frontliners qui pour travailler pendant cette période-là, et tous les travailleurs qui dédient au service et au progrès de nos républiques. Pour terminer, vous faites l'appel à tous les citoyens pour faire preuve de responsabilité, de prudence pendant la période festive, pour qu'ils ne pas mettre nous la vie ou la vie les autres du monde en danger, que ce soit sur la route ou ailleurs. Vive la République de Maurice, joyeux Noël et bonne année et merci pour votre attention.